tey jii fii ma nekk on est en mobilisation, on est dans le combat, on est dans la lutte, on est dans l'action. J'ai 21 ans. C'est ce que j'appelle mon âge politique de lutte pour la libération de mon pays qui est le Sénégal. Parce que quand j'entrais dans l'action politique, c'était en 1957, j'avais 21 ans. Et à chaque fois que je suis dans un moment comme celui que nous sommes en train de vivre en ce moment, je conserve cet âge politique, 21 ans. Képp ku am 22 ans, 23 ans, 25 yaa mag. Mais biologiquement, at yi ma gane àdduna le 21 décembre 2024 bi ñëw dana boucler 88 ans. Je conserve ces deux âges te dama doon xeex 1957 xeex nañu Senghor xeex nañu Abdou Diouf xeex nañu Abdoulaye Wade xeex nañu Macky ba le 24 mars 2024 am lu xew ci réew mi. li ma leen di wax rek dama ne yéen xale yi seen nguur taxaw na seen jamono taxaw na il faut ngeen am fulla am fayda te défendre nguur googu seen nguur la parce que mag ñi ko yoroon dañu yàq réew mi yàqeet bu ngeen bàyyee nag ba ñu ut ay pexe ba dellusiwaat da ngeen di perdre. Vous avez accompli le 24 mars 2024 une révolution. Parce que du XIIIe siècle au XXIe siècle, nous avons perdu l'initiative historique. On nous a arrachés, nous étions des spectateurs. Il nous a amenés ici parce que je fais un rappel historique très court. Nous avions des empires ici. Le dernier, le plus grand, c'est l'empire du Mali. Et on part de cette date 1326. L'empereur du nom de Mansa Moussa a fait un pèlerinage à la Mecque. Il avait un cortège de 100 000 personnes, d'hommes et de femmes, il avait dans ses bagages des tonnes d'or. Des tonnes et des tonnes d'or le yóbbaale bu mu demee fu mu jaar di ko fa di distribuer wurus jaar ba dem jaar Caire dem Makka Mansa Moussa ba nga xamee ne wurus ba bari foofu njëgg dafa wàcc ba toq ci noppi européen yi ñu wurus bari fa mu nekk nañ ko seet nañ ko wuti. Européens yi muy espagnol yi ak portugais yi defar ay gaal di wër Afrique pour ñëw portugais yi ñoo ko njëkk a commencé ci benn prince bu ñuy wax Henri le navigateur ñi defar ay gaal topp géej gi en 1442 le ku ñuy wax Arios Cadomosto terre fii ci Ndar dugg ci commencé dugg à Sénégal ñu jàpp jaam di yóbbu boobu nag dañu commencé ñun di seetaan croiser les bras ñu jàpp suñu mbokk di yóbbu ba mu jeexee ñu ñëw toog seen bopp téye toog seen réew suñu réew nangu ko ñu gën ko ne di waxtaan di seetaan gouverneur bi tubaab la woon commandant de service bi tubaab la woon chef de division bi tubaab la woon ñu téye suñu réew ñu ñuy seetaan on n'avait pas l'initiative historique
nous étions des spectateurs chez nous-mêmes. Mais amoon nañu ko doon bañ amuñu doon xeex loolu mais amuñu doon doole ji doon may ñu am ndam. Pendant la colonisation am na aussi ñu doon bañ ci travailleurs syndicats yi di bañ xale yi di bañ étudiants yi di bañ mais amuñu doon doole ji doon may ñu am ndam. am na ay sëriñ yoo xam ne seen kurus seen mbañ seen jàmbaarte seen patriotisme ñu wax Cheikh Ahmadou Bamba El Hadj Malick Sy Maba Diakhou et Cheikh Oumar Tall dañ doon bañ mais amuñu woon rapport de force n'est pas favorable ñuy dem di dem ba ci à la fin de la Deuxième Guerre mondiale un vent d'indépendance et de liberté a soufflé à travers le monde entier. Et à la conférence de Bandung en 1955, on a dit que tous les peuples, tous les pays qui n'avaient pas d'indépendance devaient s'organiser et revendiquer l'indépendance. Et c'est ainsi que des pays ont lutté, comme la Chine, le Vietnam, l'Algérie. Ils ont pris les armes, ils ont lutté, ils ont conquis l'indépendance par l'arme, le feu, le sang. Et la France était en train de perdre son empire. Les colons algériens menaçaient de descendre sur la France pour faire un coup d'État, descendre le gouvernement français, parce que simplement, ils allaient perdre, avec la guerre d'Algérie, ils allaient perdre le privilège. Les Français ont trouvé la solution qu'on allait chercher un homme qui les avait sauvés en 1940. C'était le général de Gaulle qui était dans son village à Colombey-les-Deux-Églises. Nous avons pouvoir. C'était le 13 mai 1958. Et ce vieux colonialiste qui comprenait l'évolution de la situation, les rapports de force qui allaient évoluer, a créé ce qu'il a appelé la communauté franco-africaine. Pour sauver les meubles. Et c'est ainsi qu'ils nous ont donné une forme, une similitude d'indépendance en 1960. Ce n'était pas la vraie indépendance. Parce que simplement, ils avaient coupé la poire en deux. La partie politique et la partie économique. C'est-à-dire la parole et la richesse. Ils nous ont donné la parole et ils ont gardé la richesse. Ils nous ont donné la politique. On avait des présidents, on avait des députés, on avait des représentations diplomatiques, on évoluait, on se battait entre nous pour rester au pouvoir, conserver le pouvoir public. Mais la richesse, l'économie était conservée par l'ancienne puissance coloniale. Et c'est ce qui a continué. Aujourd'hui, toutes nos richesses sont entre les mains des étrangers. Il est apparu à l'horizon de notre pays un homme, un envoyé de Dieu, si on peut l'appeler ainsi, qui a vu juste et qui a été préparé par ce bon Dieu-là de manière stricte. Cet homme-là, c'est Ousmane Sonko. C'est celui qui a dirigé la lutte de son peuple, des forces progressistes et démocratiques, pour nous amener à la victoire du 24 mars 2024. On a repris enfin l'initiative. Mais grâce à vous, la jeunesse de mon pays. En 1958, c'était la jeunesse. Moi j'avais 21 ans. En 1962, en 1968, les événements de 68, c'était la jeunesse, les étudiants, les travailleurs. En 88, c'était la jeunesse. La jeunesse s'est opposée pendant les élections de 1988. C'était Abdou Diouf qui était là.
Et il est allé jusqu'à traiter la jeunesse de malsaine. La jeunesse a été toujours à l'avant-garde de la lutte dans ce Sénégal. Mais il n'avait pas trouvé un chef, un dirigeant, un leader de la dimension de Ousmane Sonko. Et c'est Ousmane qui a préparé, qui a réfléchi, qui a montré la voie, qui a mobilisé cette jeunesse. C'est ce dirigeant, ce responsable du nom de Ousmane Sonko qui a préparé le Gatsa Gatsa. Et c'est ce responsable, ce dirigeant, ce visionnaire qui a dit, voilà, cet homme-là qu'il faut élire président de l'Afrique, qui s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et le peuple sénégalais, constitué de 75% de jeunes, donc la jeunesse sénégalaise a suivi et a voté le 24 mars 2024 pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il est aujourd'hui le président. Aujourd'hui, nous dormons au Palais de la République et on passe la journée à la primature. C'est la victoire, cette victoire c'est pour vous. J'applaudis vous.